voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue dans Libre Expression. Nous aborderons aujourd'hui toute l'actualité des droits de l'homme apparue dans la presse francophone algérienne du mois de septembre. Nous débuterons avec un article apparu dans le journal Liberté du 2 septembre 2019. Monsieur Abdelghani Badi, à Liberté, il y a un silence forcé sur le cas de certains détenus. Monsieur Abdelghani Badi est avocat et militant des droits de l'homme. Dans un entretien avec le journal Liberté, il évoque les interpellations de manifestants opérés ces derniers temps par la police et relève un fait nouveau. Des détenus qui souffrent du silence forcé observé sur leurs affaires. D'après monsieur Abdelghani Badi, certains manifestants sont libérés en fin de journée, alors que d'autres ont été présentés devant la justice, mais sans qu'aucune information soit communiquée à leur sujet. Nous rencontrons des difficultés énormes à recueillir toutes les informations sur les détenus d'opinion et les manifestants qui font l'objet de poursuites judiciaires et qui doivent donc se présenter régulièrement au commissariat de police. La raison est la discrétion de certaines familles sur le cas de leurs enfants, souvent par peur de représailles, dans d'autres cas que nous avons pu recenser. Le silence est carrément dû aux intimidations policières. Aussi, quand nous parvenons à trouver la trave de la personne poursuivie ou incarcérée, nous avons du mal à identifier les motifs de sa poursuite. C'est un sérieux problème qui nous rend la tâche difficile pour recenser toutes les affaires liées à la répression et aux atteintes aux libertés, surtout lorsqu'il s'agit de manifestants qui ne font pas partie d'aucune chapelle associative ou partisane, a-t-il déclaré M. Abdelghani Badi. Un article du journal Al-Watan du 3 septembre 2019. Port du drapeau à Mazir, curieuse ambivalence du traitement judiciaire. La militante du Raj Sabrina Malek, arrêtée vendredi dernier en possession du drapeau à Mazir, a été libérée sans avoir été présentée officiellement devant le procureur de la République, précise le président du Raj, Abdelwahab Felsawi. Interpellée lors du 28e vendredi de manifestation à la Grand Poste Alger, la militante a été convoquée pour être présentée devant le procureur, mais son dossier a été classé, relève Madame Alili Amina, membre du collectif de défense de la jeune militante. Jamais je n'ai vu pareille procédure en 15 ans d'exercice, s'étend-elle. Selon le témoignage de l'avocate, la concernée qui devait se présenter dans la matinée au commissariat de Cavignac a été mise dans une cellule du tribunal à Abban Ramdan avant sa présentation programmée devant le procureur. Un autre article d'Al-Watan du 3 septembre 2019. Le Raj et le PAD organiseront leur événement les 5 et 9 septembre, maintenir l'action politique malgré les pressions. Le Rassemblement Action Jeunesse Raj a annoncé qu'il tiendra une université populaire le jeudi 5 septembre sur la place Patrice Lamamba à Béjaïa. Une décision prise suite à l'interdiction de son université d'été par les services de la wilaya. Un événement qui devait avoir lieu les 28, 29 et 30 août à Tichy. Pour sa part, le pacte de l'alternative démocratique PAD va tenir sa convention nationale le 9 septembre, quelle que soit la décision des autorités de la wilaya d'Alger. Les partis composant ce pacte devaient se rencontrer le 31 août, mais ils ont été obligés de reporter le rendez-vous à cause d'un refus de la wilaya. En décidant de tenter d'imposer leur action, le Raj et le PAD veulent rappeler que les libertés relatives à l'action politique sont consacrées par la Constitution. Un article du journal Liberté du 4 septembre 2019. Présentation de 4 prisonniers devant le juge d'instruction demain. La coordination nationale des familles de détenus appelle à un sit-in. Dans un communiqué rendu public le 3 septembre 2019, la coordination appelle toutes les familles des détenus d'opinion à prendre part à l'action du 5 septembre 2019 afin d'exiger la libération de toutes les personnes incarcérées. Il faut se mobiliser pour une justice indépendante, écrit la coordination. Il faut noter que le collectif des avocats des détenus d'opinion ont reçu une notification les informant que 4 manifestants détenus à la maison d'arrêt d'Al-Harraj pour port du drapeau à Mazir seront présentés jeudi 5 septembre devant le juge d'instruction du tribunal de Sidi Mohamed. L'article d'Al-Watan du 5 septembre 2019. Plusieurs militants de l'association Raj arrêtés à Béjaïa.
Il était environ 9 heures quand les forces de police commencent à investir la place Patrice Lumumba à Béjaïa, à 50 mètres de la place du 1er novembre ex-Guidan, où devait se tenir l'université populaire d'été de l'association. On nous a d'abord demandé d'enlever les banderoles. On s'est exécuté lentement afin de gagner du temps pour que nos amis arrivent. Ce sont les chaises qui posaient problème. On les a également enlevées. Les policiers nous ont finalement demandé de débrancher la sono, raconte le militant Hassan Qadi. Selon lui, il y a eu un renfort de police et c'est là que les interpellations ont commencé. Un article du journal Liberté du 5 septembre 2019. Son forum a été l'origine de l'ENDM. Ar'ar insiste sur les préalables au dialogue. Le FCC a estimé que la tenue d'une élection présidentielle a besoin d'un climat de confiance et de garanties de transparence et de régularité. À l'origine de la mise en place du panel de médiation et de dialogue, le Front civil pour le changement d'Abdelrahman Ar'ar vient de se rappeler au bon souvenir des Algériens après une partie éclipse de près d'un mois et demi en faisant sien les préalables posés par l'équipe menée par l'ancien président de l'APN Karim Younes pour la réussite du processus de dialogue, mais aussi sa revendication de départ du gouvernement bédoui. La revendication de M. Ar'ar d'une mise en place d'un climat favorable avant d'aller à l'élection ressemble à une prise de distance vis-à-vis de l'empressement point dissimulé du vice-ministre de la Défense à organiser dans les brefs délais la présidentielle. Le FCC n'a pas manqué par ailleurs de dénoncer l'émergence de certaines figures opportunistes, comptant parmi les promoteurs du 5e mandat qui veulent attenter à la crédibilité du dialogue et à l'instance nationale de dialogue et de médiation. Un article du journal Liberté du 8 septembre 2019. Réunion hier de représentants de l'opposition et de la société civile. Le principe d'une grève générale à Béjaïa retenu. Des acteurs de la société civile et des représentants de partis politiques de la mouvance démocratique ont retenu, à l'issue d'une réunion tenue hier au Centre d'information et documentation sur les droits de l'homme CDDH de Béjaïa, le principe d'une grève générale dans la wilaya. Les modalités de cette grève seront arrêtées dans les tout prochains jours, en concertation avec tous les acteurs sociaux, nous a affirmé le président de la séance, Karim Boudjaoui. L'enjeu étant de faire de Béjaïa une ville et une wilaya morte, et ce en signe de dénonciation de la série d'interdictions dont ont fait l'objet ces derniers jours le Rassemblement Action Jeunesse Rage et le Café littéraire de Béjaïa. L'article du journal Al-Watan du 9 septembre 2019. Human Rights Watch, l'Algérie devrait libérer toute personne arrêtée parce qu'elle brandissait un drapeau. Human Rights Watch a dénoncé dans un rapport les atteintes aux libertés en Algérie. Les autorités ont arrêté des gens qui ne faisaient que brandir un drapeau ou une pancarte. Ont emprisonné un vétéran de la guerre d'indépendance, M. Bourga, parce qu'il avait critiqué l'armée, annulé des réunions de partis politiques et d'associations et bloqué un site d'information de premier plan, TSA, a relevé Human Rights Watch. L'article du quotidien d'Oran de 10 septembre 2019. Dynamique de la société civile, refus de la politique, fait accompli. Au lendemain des manifestations du 29e vendredi, la dynamique de la société civile s'est réunie pour évaluer la situation et fixer les perspectives d'avenir. Dans un communiqué daté du dimanche 8 septembre, la dynamique de la société civile affirme rejeter la politique du fait accompli des autorités qui consiste à composer une feuille de route qui ne correspond pas aux revendications du mouvement populaire pacifique et ne garantit pas une large participation populaire dans la construction d'institutions légitimes. Le communiqué rappelle que la dynamique de la société civile reste fidèle à ses principes et engagements. En particulier, ceux consistant à tenter d'organiser une conférence nationale qui rassemble toutes les tendances au service d'une Algérie libre, démocratique, pluraliste et civile, régie par le droit dans le cadre des principes du 1er novembre. L'article d'Al-Watan du 12 septembre 2019. Il est reproché au ministère du Travail l'absence du dialogue, les modifications de la loi sur l'activité syndicale décriées. Le ministère du Travail a entamé la rédaction d'un avant-projet de la loi visant à modifier et à compléter les articles 4, 6, 7, 8, 56 et 59. Sans nous impliquer en tant qu'organisation syndicale et avec l'aide d'experts juridiques, nous avons étudié profondément l'avant-projet de modification de la loi 90-14
proposée qui constitue une menace réelle sur l'activité syndicale et les libertés syndicales en général. Précise un communiqué de la COSIFOB. Il est précisé dans le texte que des plaintes ont été déposées par la Confédération syndicale des forces productives auprès de la Commission de l'application des normes et conventions de l'Organisation internationale du travail pour exiger la modification des articles de la loi 90-14 qui ne sont pas conformes à la Convention internationale numéro 87 sur le droit d'organisation, ratifiée par l'Algérie depuis 1962. Un article du quotidien d'Oran du 12 septembre 2019. Accusé d'atteinte au moral de l'armée, Karim Tabou en détention provisoire. Arrêté dans l'après-midi de mercredi à son domicile 6 à Douira par des éléments des services de sécurité en civil, Karim Tabou a été placé jeudi en détention provisoire par le juge d'instruction du tribunal de Koléra. Selon l'avocat Abdelghani Badi, membre du collectif de défense de coordination nationale de l'Union démocratique et sociale, M. Tabou est poursuivi pour atteinte au moral de l'armée. Dans une vidéo publiée sur Facebook, un autre avocat a précisé que l'accusation d'atteinte au moral de l'armée, en vertu de l'article 75 du Code pénal, est relative à des propos tenus par Karim Tabou le 8 mai 2019 à Kharata. Plusieurs réactions ont été enregistrées suite à l'arrestation de Karim Tabou. Le FFS et le RCD ont été les premiers à réagir à cette arrestation. Un article du quotidien d'Oran du 15 septembre 2019. Arrêté vendredi à Alger, une quinzaine de manifestants devant la justice. Lors de la manifestation du 3e vendredi 13 septembre, les services de sécurité ont procédé à l'interpellation de plusieurs citoyens. Relatant les circonstances des arrestations, le CNLD affirme que ces personnes ont été kidnappées avant l'entame de la marche par des policiers armés, alors qu'ils s'apprêtaient à participer à la 30e marche de mouvement pacifique. Pour le moment, il n'y a aucune accusation, ni port de drapeau à Mazir, ni atteinte à l'unité nationale ou morale de l'armée, ni atteinte au corps constitué ou agent de l'ordre, affirme la même source. L'article du journal Liberté du 15 septembre 2019. Après la vague d'arrestations, l'ONG Human Rights Monitor interpelle les autorités algériennes. L'organisation non gouvernementale Euromed Human Rights Monitor a réagi depuis Genève, Suisse, à la vague d'arrestations opérées durant le 30e vendredi de mobilisation par les autorités algériennes et qui ont touché des activistes politiques, des manifestants et ont précédé par la mise en détention provisoire du coordinateur de l'UDS Karim Tabou. Pour le porte-parole d'Euromed Human Rights Monitor, Sela Yassar, il est perturbant que des activistes et des chefs de partis politiques soient arrêtés et poursuivis pour avoir seulement exprimé pacifiquement leur opinion politique en violation claire de la constitution algérienne et des obligations internationales de l'Algérie. Du reste, l'ONG a rappelé aux autorités algériennes l'impératif de respecter le pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l'Algérie en 1989, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples lorsqu'il s'agit de manifestations pacifiques qui déploient une banderole lors de manifestations hebdomadaires. L'article de Liberté du 21 septembre 2019. Elles se sont exprimées dans une déclaration publique. Des ONG progressistes soutiennent le Hirak. Les organisations non gouvernementales nord-américaines et britanniques ont rendu publique une déclaration dans laquelle elles se proclament solidaires avec le peuple algérien qui s'est soulevé pour le changement du système de gouvernance. Les signataires, la plupart se revendiquant de la gauche, à l'image de World Human Rights États-Unis et Alternative Canada, estiment que le futur de leur propre liberté, autodétermination et émancipation est en jeu en ce moment même en Algérie. La déclaration de ces ONG n'a pas manqué de pointer du doigt le détournement de l'indépendance nationale, fruit d'une glorieuse lutte armée. Un article du journal Liberté du 21 septembre 2019. Interpellé mercredi et présenté jeudi devant le juge d'instruction, Fodil Boumala en détention préventive. Le journaliste et activiste politique Fodil Boumala est en détention provisoire depuis jeudi. C'est le juge d'instruction près du tribunal de Dar el-Baïda qui a décidé de cette mesure contre le prévenu. Il est accusé d'avoir diffusé des tracts portant atteinte à l'unité nationale selon son avocat, M. Abdelghani Badi. Fodil Boumala, figure emblématique du mouvement du soulèvement contre le système, a été arrêté mercredi, soit à proximité de son domicile, par des éléments des services de sécurité. Il a été présenté le lendemain devant le procureur du tribunal de Dar el-Baïda qui a décidé de le présenter devant le juge d'instruction du même tribunal.
Un article du journal Al-Watan du 23 septembre 2019. CNLD dénonce la procédure des commissions rogatoires pour les détenus d'opinion. Les commissions rogatoires ont été ordonnées par le tribunal de Sidi Mohamed pour avoir des informations complémentaires dans la procédure d'instruction sur les détenus des mouvements populaires. La décision concerne les prisonniers résidant en dehors de la wilaya d'Alger. Les commissions rogatoires permettent aux juges de gagner du temps en attendant d'étudier les recours déposés par les avocats. Les juges d'Alger cherchent à se sortir du piège. À Annabash, le Fbatna, les juges ont libéré les détenus, mais à Alger, particulièrement à Sidi Mohamed, des manifestants sont maintenus en prison, s'étonne le coordinateur du CNLD. Un article du journal d'Al-Watan du 23 septembre 2019. Tribunal de Sidi Mohamed, la justice refuse de libérer un détenu malade. Placé sous mandat de dépôt le vendredi 13 septembre dernier, suite à son arrestation lors de la manifestation hebdomadaire, le jeune atteint d'un cancer avait adressé une demande de sortie pour effectuer des soins médicaux programmés pour lundi 23 septembre. Sa demande s'est soldée par un refus du juge de Sidi Mohamed. Si le cas des autres détenus d'opinion a été jugé par les observateurs comme étant une décision arbitraire commise par la justice, il n'en demeure pas moins que le cas du jeune Bilal Ziyan est aperçu comme grave dérive aux droits de l'homme. Un autre article du quotidien d'Oran du 26 septembre 2019. Mokranait El-Arbi réagit au verdict contre Louisa Hannoun. Le militant de défense des droits de l'homme et non moins avocat de Louisa Hannoun, Mokranait El-Arbi, a réagi hier au verdict prononcé par le tribunal militaire de Blida dans un communiqué publié sur Facebook. Du Parti des travailleurs, Mokranait El-Arbi affirme que le procès des 4 prévenus a eu lieu presque à huis clos, contrairement à ce que soutient le tribunal militaire de Blida. Il n'existe par ailleurs aucun enregistrement vidéo ou sonore sur la fameuse réunion. Affirme également M. Mokranait El-Arbi que le tribunal n'a pas permis aux avocats de la défense de disposer d'une copie du rapport des services de sécurité sur cette affaire, alors que d'après lui, l'article 132 de la justice militaire le permet. Un article du journal Al-Watan du 26 septembre 2019. Entre soumission et résistance, la trahison des médias. Rupture. La confiance des Algériens en les médias est à son plus bas niveau. Elle est quasiment rompue. Chaque vendredi de mobilisation, les manifestants de toutes les villes du pays vilipendent férocement les médias. Traité de servilement flatteur du pouvoir politique, le peuple du vendredi réserve un traitement spécialement hostile aux médias. La violence des slogans consacrés aux médias est à la hauteur du déni d'oubli, de manipulation qu'inflige la profession aux événements qui remuent toute l'Algérie depuis plus de 7 mois. Un autre article du journal d'Al-Watan du 29 septembre 2019. Maître Moustapha Bouchechi, l'Algérie glisse progressivement vers un état de non-droit. Avocat de nombreux manifestants et militants politiques emprisonnés, Maître Moustapha Bouchechi affirme que le pays glisse progressivement vers une situation de non-droit en raison de dérives judiciaires commises ces dernières semaines. Dans un entretien qu'il a accordé, il revient sur les détenus d'opinion et déclare « Nous sommes face à une grave dérive. Ces procédés n'honorent nullement le pays et ne peuvent en aucun cas apaiser les esprits ou aider à faire sortir l'Algérie de la crise. Je suis peiné par ce qui arrive à l'Algérie. » Un autre article du journal Al-Watan du 29 septembre 2019. Le sociologue a animé une conférence débat à Alger, Nasser Djabi. Il y a un risque d'affrontement brutal. Le sociologue Nasser Djabi met en garde contre les risques de la gestion de la crise actuelle par les tenants du pouvoir. Selon lui, la reconduction des méthodes sécuritaires des années 1970 est une grave erreur, car il ne prend pas en compte les mutations sociologiques de la société algérienne. Il explique que la référence du jeune Algérien aujourd'hui n'est ni l'Arabie saoudite ni le Pakistan. Il se réfère au monde moderne. Cela est confirmé par son instance sur le caractère pacifique de la mobilisation et le respect des femmes présentes en force dans le Hirak. Ainsi, nous ne sommes plus dans la configuration des années 1990. Un article du journal Liberté du 30 septembre 2019. Les 2 militants du Raj sont accusés d'atteinte à l'unité nationale, Hassan El-Qadi et Karim Boutata, placés sous mandat de dépôt. Séparément à Alger Centre et transférés aussitôt, selon leurs proches, à la brigade de la gendarmerie de Bab Jdid, où ils ont été maintenus en garde à vue. Les 2 militants de l'association Raj, Hassan Qadi et Karim Boutata, sont poursuivis pour atteinte à l'unité nationale conformément aux articles 76 et 79 du Code pénal, affirment les avocats chargés de les défendre. Les accusations énoncées dans l'article 76 sont particulièrement graves.
C'était notre dernière lecture de notre revue de presse du mois de septembre. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour une autre revue.